Voilà, fin de l'histoire. Donc en fait, tu dis que Après, elle mourra. Voilà. Ah ben non. Si. Ah ben non. Salut à tous, bienvenue sur Happy Mélanie Family. Alors, ma nouvelle trouvaille, je suis complètement red dingue d'une femme qui s'appelle Lise Bartoli, voilà, qui fait plein de trucs, qui est psy, mais qui surtout a fait notamment, j'ai envie de dire, des cartes créatives, un peu ambiance développement personnel pour les enfants. On va d'ailleurs vous montrer, parce que j'ai vraiment craqué pour ces cartes. Voilà, s'il y a des choses à mettre sur la liste du Père Noël cette année, franchement, j'ai aucun avantage à le faire. Je ne connais pas cette dame personnellement. Et j'ai acheté un certain nombre de cartes, et celles que j'ai retenues le plus, ce sont celles-là. Les cartes créatives, je vous montre un petit peu, pour inventer des histoires et grandir en confiance. C'est un jeu de 48 cartes qui permet de s'amuser et surtout de stimuler ce qu'on perd avec l'âge et qui est fort dommage et qui n'est pas suffisamment stimulé par l'école. C'est l'imagination. C'est de croire en ce qu'on ne voit pas. Parce que ce qu'on ne voit pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et c'est vraiment une bataille de tous les jours, un petit peu, pas contre l'école, mais en tout cas d'essayer de développer ça à la maison. C'est pas toujours simple parce que les enfants passent énormément de temps à l'école. Et du coup, ces cartes créatives, ça fait partie des supports super intéressants pour développer ça avec nos enfants. Amandine, elle a vraiment... Elle a accroché sur d'autres cartes aussi, je vous en parlerai dans d'autres vidéos, mais celle-là, je pense que c'est tes préférées. Donc ces cartes créatives pour inventer des histoires et grandir en confiance, comment? Alors raconte-nous, Amandine, comment ça fonctionne ce jeu. Alors tu dois piocher une carte du héros, une carte du problème du héros, une carte objet magique, une carte... Allez, alors, comment ça fonctionne? D'abord tu pioches une carte. Ah, c'est moi, d'accord. Ok, d'accord. Moi, je pioche. Alors, elle veut montrer avec moi. Donc, normalement, on le fait avec les enfants, mais les adultes ont le droit de jouer aussi. Donc, j'ai pioché au hasard et pour moi, il n'y a pas de hasard. Tu la poses ici. Voilà, je la pose ici. Et pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc, une carte rouge. Donc, ça va forcément faire appel à quelque chose de mon histoire. Donc, problème du héros. Donc, voilà, problème du héros. Ok. Et objet magique. Ok, je vais prendre celle-là. Tu la poses ici. Ok. Alors, allié. Ok. Attends. J'ai rien fait. Tu vas retourner elle. Je vais retourner. Alors, le héros. Attention, qu'est-ce que j'ai tiré comme héros aujourd'hui? La princesse. Génial. Alors, ce qui est bien, c'est que pour chaque carte, aussi, il y a un petit livret à l'intérieur qui explique un petit peu la symbolique. Bon, alors ça, évidemment, c'est du plus. Mais quand on joue avec les enfants... on n'est pas dans la symbolique, dans l'analyse et tout, etc. L'idée, c'est vraiment de leur faire développer au maximum leur imagination et s'en servir comme support. Après, on peut regarder en loose day après ce que tout ça signifie en fait. Mais pour l'instant, on est dans le jeu. Tu dois raconter l'histoire avec la princesse et dès que tu as fini avec la princesse, tu retournes. D'accord. Et tu fais. Alors, c'est l'histoire d'une princesse qui se sentait très 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 seule, qui avait toujours des robes, qui était très élégante, qui vit dans la nature avec beaucoup de fleurs rouges, roses. C'est très gai son univers et pourtant elle se sent très seule. Tu peux voir le problème qu'elle a? C'est injuste. Bah oui, c'est injuste parce que toute cette beauté, tout ce monde merveilleux, elle peut pas vraiment le partager avec quelqu'un. Elle a quelques amis mais qu'elle voit pas souvent. Donc elle est un petit peu isolée. Donc elle trouve ça assez injuste parce qu'elle comprend pas pourquoi elle rencontre pas quelqu'un d'aussi joyeux, d'aussi coloré, d'aussi généreux qu'elle. Voilà, objet magique. Je retourne. L'épée de lumière. Alors, l'épée de lumière. Eh bien, cette petite princesse, un jour, en se promenant dans la forêt qu'elle connaît tant, qu'elle aime tant, elle trouve une épée de lumière par terre. Et cette épée de lumière, elle est magique parce que, en fait, elle lui fait apparaître autour de la princesse toutes les chaînes autour desquelles elle était enchaînée, en fait. On ne voyait pas, elle le voyait pas, c'était dans le monde invisible, en fait. Elle voyait pas qu'elle avait des chaînes partout. Elle était enchaînée aux arbres, enchaînée aux fleurs, enchaînée... Pourtant, c'est beau, la nature, mais... Et cette épée,
elle brille de mille feux et elle fait apparaître toutes ses chaînes et en même temps, elle lui permet de briser toutes ses chaînes. Je crois que l'histoire est trop longue. Alors l'allié, la licorne. Eh ben oui, donc une fois que toutes les chaînes sont brisées, arrive, comme par hasard, dans la forêt de la princesse, une licorne. Une licorne, en plus une licorne magique, une licorne qui parle, une licorne généreuse, une licorne belle, blonde, magnifique. Et c'est l'amie que la princesse attendait depuis toujours. C'est ce qu'elle a toujours espéré, qui arrive grâce à cette épée de lumière qui l'a aidé à se libérer de ses chaînes. La licorne est apparue. Je suis un licornet. Ah, Amandine. Après, on peut évidemment passer des heures à faire des analyses, mais c'est pas l'objet. Le truc, ce qui est rigolo, c'est de concevoir une histoire et de s'amuser, quoi, en fait. Hein, parce que c'est un jeu, l'imagination. Une fois qu'on est rentré dans ce jeu-là, on peut aller beaucoup plus loin. Je peux aller très très loin, en réalité, mais bon. Quelle est la carte du héros que tu vas tirer? Laquelle tu veux? Celle-là. Ok. Carte du problème du héros. Laquelle? La première. La première. D'accord. La deuxième. La deuxième. Très bien. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai une cartomancienne. Je crois que je vais me recycler, en fait. Hein. La première. Réfléchis bien. La première. La première, d'accord. Ok, donc, tu vas soulever ta première carte. Quelle va-t-elle être? Oh là là, la berge. Devine. Regarde par là-bas. La berge. La bergère. Oh, allez, je la montre. La bergère. Tu sais ce que c'est qu'une bergère? La bergère. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la bergère? Il était une fois. Il était une fois. Qu'est-ce qui se passe pour la bergère, alors? Dis-moi, On ne raconte-moi. parle pas dans l'histoire. Oui, vas-y. Il était une fois une bergère qui allait dans la forêt. Qui allait dans la forêt? C'est pas vrai. Elle allait dans la forêt, la bergère? Et qu'est-ce qu'elle faisait dans la forêt? Non, elle allait dans une ferme. Ah. Elle trouvait des moutons. Voilà. Elle trouva des moutons? Ouais. Où ça? Dans la ferme. Qui est dans la forêt? Dans la ferme. Qui est dans la forêt? Oui. D'accord. Et elle est comment, cette ferme? Elle a des barrières. Elle a des barrières. Ok. Alors? Il était une fois une bergère qui allait dans la forêt, elle voyait une ferme, elle rencontra des moutons qu'elle les élevait, et voilà. On se moque de lui. Et la bergère avait appelé un seul mouton. On se moque de lui, c'était lui. On se moque de lui, c'est lui qui s'appelle comme ça. Il s'appelle On se moque de lui? D'accord. Ok. Lui se moque de lui et tous les autres moutons se moquent de lui. Vu qu'il s'appelle, il se moque de lui. Ensuite, le parchemin collé. Il alla voir la bergère. La bergère regarda la carte et rentra dans la carte. Le allié, le magicien. Le magicien enleva la bergère du parchemin codé. Voilà, fin de l'histoire. Donc en fait, tu dis que Après, elle mourra, voilà. Ah ben non. Si. Ah ben non. Et du coup, elle mourra et le magicien faisait en sorte qu'elle revive. Elle revivait quand le parchemin était coupé, quand tous les moutons étaient morts mais le magicien pouvait jamais mourir, alors elle était... Le magicien ne pouvait jamais mourir? Du coup, elle était obligée d'embrasser le magicien pour avoir des enfants. Elle est obligée de... Embrasser le magicien pour avoir des enfants. Et donc elle a des enfants ou pas? Ouais, bah oui. Elle a des enfants. Oui, et j'ai vécu heureux à la fin. Et ils vécurent heureux à la fin? Ouais. Ah, bah, c'est formidable. Quand ils étaient papy et mamie, leurs enfants, le magicien n'était pas mort et la mère était morte. Qui était papy et mamie? Les enfants de la bergère, le magicien. Et du coup, la bergère mourait. La bergère mourait, oui.
Du coup, Mourut. oui. Du coup, Mourut. Quand les enfants mouraient, Ouais. le magicien a fait apparu une magicienne et il mourra à ce moment-là parce que il avait fait apparaître une magicienne. Ah, donc il s'est fait remplacer. Oui. Donc en fait, la magicienne, c'est à son tour de faire en sorte que les choses aillent bien. C'est ça? Bah oui. Oh, mais c'est super ça. C'est super histoire. Elle est géniale ton histoire, bravo. Donc ce sont les cartes créatives pour inventer des histoires et grandir en confiance de Lise Bartoli avec 12 cartes de héros, 12 cartes de problèmes du héros, 12 cartes d'objets magiques et un livre explicatif. Voilà, cette dame est psychologue, psychothérapeute et hypnothérapeute formée aux techniques énergétiques. Les illustrations sont faites par Lucie Yonnet et je les trouve très sympas. Je vous montre le petit livret qui est à l'intérieur, qui est chouette aussi, avec voilà l'explication de chaque carte et des symboliques, hein, voilà, qui s'y rapportent. Après, bon, ça c'est un complément, mais déjà, si vous faites des ateliers comme ça avec vos enfants, vraiment, mais alors là, je vous félicite, surfélicite, parce que voilà, il faut pas qu'ils perdent cette imagination si précieuse, cette faculté de créer des choses, des mondes. Voilà, c'est tellement utile, en plus dans la vie d'adulte, d'avoir ce pouvoir-là, voilà, je peux qu'être émerveillée par tous ces gens qui font des jeux de cartes aussi jolis. En plus, regardez, c'est en feuilles d'or. Là, j'adore ces nouvelles cartes. Elles sont agréables à manipuler. Les illustrations sont superbes. Là, je vous en montre quelques-unes. Bon, ça, c'est pour le problème du héros. Donc, elles sont des cartes un petit peu tristes, mais voilà, elles sont très jolies. Donc, voilà, ça fait partie vraiment des choses que j'adore. Donc je vous recommande de rajouter ça à la liste de Noël parce que c'est bien aussi à faire tout simplement même en tant qu'adulte. Moi je peux vous dire, j'ai fait un tirage il y a 2 jours, mais c'était vraiment un tirage ultra symbolique. Donc c'est très très bien. Je recommande à fond. Bisous, 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 bisous. Abonnez-vous, partagez, prenez soin de vous.